Bonjour, bonsoir tout le monde, salutations avec vos beaux chats tactiles magiciens. Aujourd'hui on va parler de RN. J'ai fait un petit plomb, hein. Le RN est-il une arnaque? 5 points. Le premier point, c'est, on va parler d'innotion, lexique et le lexique de RN. Le deuxième point, ne pas confondre République et démocratie. Le troisième point, on va parler le droit de l'État. Et le quatrième point, le RN est une arnaque totale. Et le cinquième point, la démocratie selon Albert Camus. La source de mon exposé, c'est Blandine Kriegel. Oui, c'est une philosophe et historien. C'est la femme de Alexandre Adler, qui est aussi un philosophe et historien. Et c'est le copain-copine de Alain Bauer. Vous savez, Alain Bauer, hein, c'est le nom de famille Rothschild. Il est conseiller, le mec, en sécurité et terrorisme. Oui, je parle de Alain Bauer. Hein. C'est le mec, en fait, qui dit que les musulmans sont terroristes parce que en fait c'est dans leur gène, c'est dans le sang. Hein. Si c'est un musulman qui par définition ou par hasard ou par malchance il est musulman, hein, parce que voilà, donc, c'est un terroriste. Oui, c'est dans le sang. Parce que quand il se réveille le matin, il dit ouais, combien je vais tuer aujourd'hui. C'est ça, donc c'est la version de Alain Bauer. Oui, c'est Alain Bauer que tu vois tout le temps à la télé. Et à chaque fois qu'il y a un attentat ou un truc insécurité, il est là, lui, il est en train de parler un petit peu de cracher sur les musulmans et les arabes. Hein. Et par hasard, à chaque fois qu'il passe à la télé, il y a un attentat le lendemain. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, ou un viol, ou une insécurité un peu grandiose comme ça. Oui, je parle de Alain Bauer. À chaque fois qu'il est là, à la télé, on voit sa gueule, le lendemain, il y a un attentat. Donc, pourquoi vous embauchez un mec qui voilà, il n'est pas efficace en fait? Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que tu donnes des envies, toi, ou terroristes ou quoi? J'ai pas compris. Ah, il faut dire qu'il a un doctorat. Oui, allez voir. Oui, allez voir Driss Abdelkhan, là. Oui, il a parlé de lui un petit peu. Bon, voilà, donc il a dit, ouais, le mec, quand tu vois sur sa bibliographie, il a quand même un doctorat. Hein. Il a une thèse. Oui, et après... Il faut savoir, hein, je parle toujours de Alain Bauer. Hein. Oui, il faut savoir hein, que quand il travaille dans une université, hein, pendant quelques années, la moindre des choses, c'est que tu envoies la balle. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'on t'a donné la thèse? C'est possible, ça. Hein. Oui, parce que, tu vois, oui, il y en a même qui ont acheté leur thèse. Hein. Voilà, il y en a qui ont... Voilà, donc à un moment, pour dire que j'ai un doctorat et tout ça, une thèse, voilà, allez voir Idriss Abdelkhan, il en parle trop bien. Peu importe, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est Blandine Kriegel. Hein. Je me suis inspiré d'elle pour faire cet exposé et pour démontrer que le RN est une arnaque totale, hein, sociale, économique et même écologique. Hein. Je répète et on va revenir sur ça. Maintenant, place au plan. Grand A lexique. Blandine Kriegel explique le sens distinct de démocratie et république. Oui, il dit qu'il y a une différence entre la démocratie et république, mais on va revenir hein, sur ça. Juste son analyse sur le lexique de RN et des sens qui donnent au mot peuple. On va s'intéresser juste au mot peuple chez RN. Comment il donne comment le RN définit le mot peuple. Donc pour lui, en fait, le RN, le peuple, c'est le peuple ethnique en fait. Oui, et ça relève que de l'ethnie. Et comme vous le savez, l'anglais et le français ont une limitation. Hein. On est loin ici de la richesse lexicale et des Grecs anciens. Vous avez ici des exemples de le champ lexical d'un mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mot, parfois il y a quelques langues où il y a plusieurs sens pour dire le même chose. En français, par exemple, et en anglais, même en arabe, on n'a pas beaucoup de possibilités de donner. Par exemple, en anglais, par exemple, quand on dit the people, le peuple, the people, c'est le peuple. Donc il faut ajouter le th, l'article. Par exemple, si tu mets peuple, si en français, c'est les gens.
Voilà, donc par exemple on dit, en anglais aussi on dit the French people, donc le peuple français. C'est pareil, donc il n'y a pas beaucoup de... Voilà, donc on n'a pas beaucoup de champs en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres mots qui peuvent dire la même chose. Il n'y a pas beaucoup, par exemple par rapport à l'allemand. À l'allemand, il y a beaucoup plus de mots qui veulent dire la même chose. En arabe aussi, c'est la même chose. Hein. Par exemple, sur le mot le peuple, Achab, on dit Achab, c'est le peuple. Donc il n'y a pas beaucoup de mots. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, le RN, il utilise ça en fait. Donc il a juste il se réfère à sa définition qui est ethnique. Donc on n'a pas trop le choix, on va revenir sur ça. Comment il est défini le mot peuple par exemple, le nouveau Front populaire. Hein. Ça, on va revenir. Deuxième point, le lexique de RN. Pour le RN, le peuple, c'est l'ethnos grec ou le volk allemand, au sens identitaire. Donc, pour la gauche, le peuple, si d'une part les démos, les citoyens, mais aussi Menschkein, l'humanité. Voilà, donc il y a une différence entre la vision, entre la définition, entre le sens lexical de me peuple par rapport au RN et par rapport au Front populaire. Deuxième point, ne pas confondre démocratie et république. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans les médias et certains analystes, quand ils parlent de république ou démocratie, pour eux c'est la même chose. Même Macron le fait, même beaucoup d'hommes politiques le font. Et c'est une erreur. C'est pas la même chose. La démocratie et la république, c'est pas la même chose. Donc pour Blondin Créviel, république renvoie à un régime, alors que la démocratie renvoie à un gouvernement. C'est pas la même chose. L'opposé de la République n'est pas la dictature, si donc l'empire ou le despotisme, ou pour moi, et ça regarde que moi aussi, c'est l'Europe en fait. Oui, on peut dire que, ça regarde que moi ça, on peut dire que l'opposé de la République, si l'Europe, hein, c'est le fédéralisme. Et je peux aussi dire que l'opposé de la démocratie, c'est l'inaptocratie. Oui, l'inaptocratie, ça veut dire donner des pouvoirs à des inaptes, à des incompétents, et eux, ils gèrent. Troisième point, l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi en fait? C'est l'État qui gouverne et qui n'est pas au-dessus de la loi et qui assure l'égalité devant la loi. L'égalité tous devant la loi. Rappelez-vous l'article 1 de la Constitution. Hein. Quand je parle de l'état de droit. Rappelez-vous l'article 1 de la Constitution. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Hein. L'article 1 de la Constitution de 1958. L'article 1, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race et de religion. L'état de droit, ce n'est pas le droit de l'État à imposer ses lois, le droit de l'État à ne s'éborgner, à ne mener une répression quand on manifeste, à imposer ses lois, à passer en force des réformes comme des réformes de la retraite malgré le désaccord des syndicats, des ouvriers. Il fallait savoir que 80% des ouvriers n'étaient pas d'accord avec la réforme de la retraite. La Macronie a passé en force. Quatrième point, le RN est une arnaque totale. Oui, entre parenthèses, économique, sociale, fiscale et écologique. Le RN met le droit des peuples au-dessus des droits des hommes. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il grignote sur sa popularité petit à petit. La stratégie de RN est basée sur une vision raciale de la question sociale et non sur une vision sociale de la question raciale, entre parenthèses, racisée. Il faut savoir que le RN a intégré la préférence nationale dans son programme, hein, que Macron a repris dans la loi des migrations. Hein. Heureusement que le Conseil constitutionnel était là pour invalider plus de 30 articles, sur 80 articles sur la loi d'immigration. Hein.
Pour le Front populaire, l'ennemi n'existe pas. Hein. L'ennemi, c'est le système. C'est pas le peuple, c'est pas l'autre, c'est pas l'étranger, c'est pas l'immigration. Fin à tous les accords internationaux et notre lien avec l'Europe. La Convention européenne des droits de l'homme, hein, la CEDH. La CEDH signée à Rome au 4 novembre 1950. Hitler ou Pétain ont été donc élus démocratiquement et dès le lendemain, ils ont aboli la République. Et on va revenir sur ce point juste après. Le RN ment. Le RN ment, le RN fait des raccourcis historiques. Un seul exemple, les gauchistes et les Fronts populaires ont-ils donné le plein pouvoir à Pétain? Le RN et beaucoup de députés de RN, ils disent oui. Ils disent oui, ils font des raccourcis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent porter la faute morale à la gauche. La réalité historique, c'est quoi? C'est que les parlementaires ont donné tout pouvoir au gouvernement de la République, présidé à l'époque par Philippe Pétain, de promulguer une nouvelle constitution. Voilà, donc c'est pas ça le plein pouvoir. Hein. Ils ont donné juste un plein pouvoir pour promulguer une nouvelle constitution. Mais la réalité historique, c'est quoi? C'est que le lendemain de ce vote de plein pouvoir, c'est Pétain qui a voté, qui a fait un coup d'État, en fait institutionnel, en promulguant deux lois pour devenir chef d'État et s'auto-accorder tous les pouvoirs exécutifs et le pouvoir législatif. Donc ce n'est pas, ça s'est pas passé au 10 juillet 1940, non, c'est 11 juillet, le lendemain. C'est pas le Front populaire hein, qui a donné le plein pouvoir à Pétain, c'est le Pétain lui-même. 11 juillet, Philippe Pétain met en place un régime autoritaire de collaboration hein, avec les nazis qui a duré jusqu'à 1944. Donc ce n'est pas vrai quand on dit que le Front populaire a donné le plein pouvoir en 10 juillet 1940 à Pétain. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le RN, il utilise une confusion hein, entre l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, la 5e République, et l'Assemblée nationale de la 3e République. L'Assemblée nationale de la 3e République, c'était des députés et des sénateurs. C'est un peu l'équivalent du Congrès. Alors que l'Assemblée nationale de la 5e République, c'est uniquement des députés. Hein. La démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de minorités. Albert Camus, 1951-1959, le pauvre il est mort juste après, hein, 1960. Et depuis quand nous le savons hein? Il faut savoir que nous ne l'avons toujours pas su, hein. Nous le savons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est aperçu que par un vote majoritaire parfaitement légal, Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Et par un vote non moins légal et non moins majoritaire, ici de l'Assemblée de Front populaire, évidemment, hein, dans les conditions de l'occupation, le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir. Dans un cas que dans l'autre, c'est-à-dire dans le cas de Hitler comme dans le cas de Pétain, le lendemain à l'arrivée au pouvoir, ils ont aboli la République. La majorité peut voter des lois discriminantes et liberticides pour une minorité.